ボンジュー、はい、始まりました。ウィルダンス TV。はい、今日はね、皆さんからね、コメントたくさんいただいていることに対してちょっと話し合いというかね、ビデオになります。で今日はサッカーのフランス代表のグリーズマン、デンベレet Umtiti。あ、Umtiti。いや、troisième aussi。いや、troisième。ああ、3人いたらしいですね。日本人のことをちょっとビデオでね、ラシストっていうんですけど、フランス語では差別をねしてしまったということで、すごい日本で報道されて、フランスではね報道されてなかったんですけど、その日本での報道があって、フランスでも報道されるようになってですね、でいろんなところで今報道が起こってですね、で、ある日本人のね、こちらのね、辻さんという方もね書かれてて、en fait c'est un gars qui est trop connu au japonais qui partage de son publicité de parce que lui il travaille écrivain. Il a parlé à par rapport à ça. Il a défoncé pour la français. Il est japonais, mais il a défoncé le black people français. Parce que ces français c'est des fois trop égaux. Donc ce n'est pas la direction de raciste. Mais quand même, après le commentaire, je vois beaucoup de japonaises. Ce n'est pas ça. C'est des vrais racistes. Comme ça. ということで、だからその辻さんも言ったようにね、ちょっと、フランス人の方をね、フランスに長く住んでるんで、フランスの人をね、ちょっとこうガードするようなことを言っちゃったんですけどもね、そしたら結構いろんな人から批判が、コメントがあって、で実際に日本人の人が説明するよりも、フランス人のね、本当のフランス人の方が説明する方が話が早いと思うので、この2人、しっかり今回のことに説明してもらいたいと思います。C'était vrai, Junior, c'est raciste, il y a 3 personnes déjà. Alors, en gros, sur la vidéo, effectivement, il y avait donc Dembélé et Griezmann qu'on entend le plus, qu'on voit le plus, et il semblerait qu'il y avait aussi Umtiti qui était dans le coin. Donc, concernant le fait qu'il soit véritablement raciste ou pas, bon, alors, Griezmann, déjà, il faut savoir que Griezmann, lui, on l'avait déjà épinglé une première fois, hein. Il avait déjà fait une première connerie. Où il s'était déguisé en noir. Donc tu l'avais vu, non? Il s'était mis en joueur de basket, il s'était mis en basketteur. Ouais. Et il s'était peint, il avait fait un blackface en fait, il avait fait un blackface. Et je veux dire, mets-toi juste en basketteur, on comprendra la blague. T'es pas obligé d'aller jusqu'à te maquiller pour devenir noir. Nous, on n'aime pas ça, on l'a déjà fait savoir, on n'aime pas ce genre de truc. Et effectivement, c'est complètement raciste. Faut pas faire ça. Exactement, faut pas le faire, c'est juste raciste. Faire ça. Pas cette fois. Le blackface là, c'est complètement raciste, donc faut pas le faire. Voilà. Et comme il avait déjà fait cette connerie là, il s'était déjà excusé en disant oh mais vous savez, je suis pas raciste, j'ai des amis noirs, comme d'habitude. Mais ça c'est raciste. Et ça aussi c'est très raciste d'ailleurs. Donc on l'avait déjà épinglé une première fois sur ces histoires-là. Donc le retrouver à nouveau dans une histoire du même genre, j'ai envie de dire, mais moi ça me surprend même pas. Donc maintenant, est-ce qu'il est raciste ou est-ce qu'il est véritablement débile? Peut-être débile. Je pense qu'ils sont vraiment très bêtes. Tu fais une bêtise de ce genre une fois. Et tu fais pas ça 2 fois. Et surtout quand tu es quelqu'un, tu es une personnalité qui est très suivie par la jeunesse, parce que tu as une audience. Tu as des gens qui te suivent, des gens qui te prennent pour modèle et en fait tu véhicules des idéaux et des valeurs qui sont pas bonnes en fait. Donc ces gens-là, ils ont une responsabilité. Ah bah oui. Ah pardon. Bah déjà là après on était sur le cas de Griezmann parce que pour moi le pire des deux ça reste Dembélé. Mais t'es bête ou quoi en fait? C'est-à-dire tu es noir. Ouais. Tu es noir. C'est-à-dire que par définition, peu importe l'endroit où tu vas aller, le racisme, tu seras amené à le subir. Tu seras amené à le vivre. Comment tu peux être débile à ce point-là? La PlayStation avec laquelle tu voulais jouer, c'est les Japonais qui l'ont fait. Voilà, c'est lui qui vient pour la aider. Ton jeu PES auquel tu voulais jouer, ce sont des Japonais qui l'ont fait. Les gens qui sont venus t'aider en plus de ça, c'est des Japonais. Toi, tu vas chez eux, tu utilises leurs produits et tout, mais tu leur manques de respect à domicile. Mais ça va pas en fait.
Mais complètement débile. Moi, je trouve Complètement ça, débile. moi, je trouve même pas ça débile, moi, je trouve ça triste parce que, en fait, par rapport à l'histoire des Noirs, de ce que nous, on a vécu, Voilà. en fait, moi, je trouve ça triste de faire vivre aux autres ce que nous, on a vécu. C'est ça. Et c'est pas positif, en fait. C'est ça. C'est ça qui est dommage. Je sais pas, peut-être que c'est aussi quelque chose qui est sorti du contexte, mais il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Frérot, il y a zéro contexte. Il y a zéro contexte. Ouais. Regarde ces sales gueules. Je sais, mais c'est triste. V'là la langue. Je peux regarder les vidéos d'abord. Il t'a envoyé. Ouais. Il y a 2 vidéos en fait. Tu sais ce qui est le pire dans tout ça? Moi, je trouve ça triste. Alors, déjà, bon, faut savoir que ils se sont excusés. On n'y croit pas une seconde, évidemment. On n'y croit pas une seconde, mais le pire, et c'est la raison pour laquelle, en fait, moi, c'est surtout Dembélé que j'épingle dans cette affaire, parce que Griezmann nous a déjà montré l'étendue de sa bêtise. Dembélé, il a été dire, mais en fait, si j'avais été dans un autre pays, j'aurais fait pareil, j'aurais utilisé les mêmes mots. Non, tu mens. Tu mens. Nous savons tous que tu mens. Et à plus forte raison que parce que ce sont des Asiatiques, tu te le permets. Parce que ici, déjà en France, on le voit, hein, quand les Asiatiques se foutent la gueule des Asiatiques, personne ne dit rien en fait. On a le droit de faire tout et n'importe quoi aux Asiatiques. Ça aurait été des Noirs, ce serait pas pareil. Certainement, ça aurait pris des proportions énormes. Mais là, parce que c'est des Asiatiques, en fait, t'es en mode, vas-y, roue libre complète de toute manière, ils vont pas se plaindre, ils vont rien dire. Parce que les gens, ils ont pris l'habitude, parce qu'ils se disent, ah, mais ils vont pas riposter, alors que non, en fait. C'est Non, pas mais ça. c'est dégueulasse. C'est triste. Le poster, c'est pas bon. Non, mais c'est ça, c'est n'importe quoi. Donc quand il a commencé à dire, oui, non, mais dans un autre pays, j'aurais dit pas, non, tu mens, t'aurais pas fait la même chose. Va essayer de faire ça au Zimbabwe, on va voir un peu là. Hein, va faire ça au Zimbabwe. Va te foutre de la gueule un peu du peuple comme ça. Hein, vas-y, on va rigoler un peu. Hein, va faire ça dans des pays où ils nous aiment pas trop. Va faire ça en Libye, tiens. Hein, va faire ça en Libye, te foutre de la gueule des Libyens comme ça. On va voir un peu la réaction. On va voir si tu vas te faire le malin comme ça. Moi, j'invite ces gens-là à faire attention à ce qu'ils disent. Mais oui. Parce que, encore une fois, ils sont très suivis. Il y a beaucoup de gens, comment dire, qui les suivent au quotidien. Et je pense que même ils devraient être formés à ce genre de choses parce que c'est toujours la même chose. T'es une personnalité publique, tu peux pas faire des trucs comme ça. Il y a, comment dire, les gens, ils font des bêtises, ils disent des choses qu'ils vont peut-être ou pas regretter, et après ils font des excuses entre parenthèses parce que ils s'excusent pas vraiment ou ils s'excusent vite fait. J'ai vu son partage de Twitter quand même. Ouais. Parce qu'ils font toujours ça. Ils font une bêtise, ils s'excusent et on leur pardonne. Moi, ce que je dis, c'est que maintenant, pour tout acte raciste, il faudrait que les gens ils payent une vraie amende en fonction de leurs moyens et qu'ils comprennent en fait que non, il y a des choses qui ne se font pas et qu'il ne faut pas traiter les gens de la façon dont ils les traitent justement. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur YouTube qui sont en YouTube. C'est pas la même sujet. Ce n'est pas le sujet de racisme, c'est le sujet de façon. Mais ce sujet de façon, il y a un commentaire. En fait, en vrai, c'est les Français et même pas trop les Japonais. J'ai vu ça comme ça. C'est pas vrai. Pour moi. En fait, c'est pas que les Français n'aiment pas les Japonais, c'est que quand les Français vont en Asie, ils foutent le bordel. Et moi, je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'étais à Séoul. Moi, quand on me présentait des Français, la plupart du temps, je disais que j'étais pas français. Tout simplement parce que je voulais pas qu'on me mélange, parce que j'ai vu, entendu et constaté effectivement certains comportements là-bas qui sont déplorables. Le français, tu le fous en Asie, va savoir pourquoi. Non. C'est une généralité, c'est pas le tout français, mais... tu le sors de chez lui, il fait n'importe quoi. Voilà. Okay. Je sais pas pourquoi. Après, personnellement, je suis français aussi, mais je cautionne pas les comportements comme ça.
pareil. Voilà. T'es pas chez toi, tu respectes. Voilà, on n'est pas tous comme ça. Et il y en a aussi qui savent respecter la culture des autres. Oui. T'es pas chez toi, tu respectes. Point. Et en fait, là, il faut savoir que du coup, moi j'ai passé, je reviens de 5 ans en Asie, hein, donc 5 ans en Corée du Sud, du coup, avec des passages au Japon. Mais l'image du français, en fait, de manière générale, elle est mauvaise maintenant. On a mauvaise presse en Asie. Hein. Avant, on était des gentlemen et maintenant, on a mauvaise presse. Oui, parce que avant la France, en fait, ils vendaient un mode de vie. Le français romantique, la baguette de pain, le vin, le fromage, le raffinement, le chic. Mais les touristes, ces dernières années, en fait, ils ont contribué à casser ce mythe-là. En Australie, voler dans un magasin, ils appellent ça faire du French shopping. Pour dire en fait à quel point l'image du français en dehors de son pays en ce moment est mauvaise. On a une très mauvaise presse à l'étranger, c'est chaud. Et donc quand tu as des gens comme ça, donc des figures publiques qui se permettent d'avoir ce genre de propos, ça va pas arranger nos affaires. Exactement. Après, eux, à leur niveau, j'ai envie de te dire, entre guillemets, ils s'en foutent parce que quoi qu'il arrive, ils ont les bifetons, ils vont toujours s'en sortir. Mais du coup, c'est des gens comme toi et moi, on va aller là-bas. Ah, vous êtes français? Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Et ça, ça encore une fois, hein, je le voyais venir quand j'étais à Séoul. Hein. Je le voyais venir. Les gens ils disaient, ah, t'es français. Oh, les Français, c'est pas ouf hein, quand même. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'était. Donc moi, je disais pas que j'étais français. Ah ouais. Je venais de partout, mais je n'étais pas français. Moi-même, je n'aime pas comme ça parce que les gens français, ils aiment bien le japonais. Mais après, si quelqu'un le japonais, il fait de bêtises en France. Après, c'est tout le monde. C'est ça, on va dire, oui, mais regardez. Il attend mal l'information. Les gens, après, c'est tout le monde dit la même chose. Oui, ils vont commencer à dire, oui, regarde les Japonais. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe depuis quelques années. Oh, regardez les Français. Donc, quand je dis que du coup, je disais pas que j'étais français, c'est pas parce que j'avais honte, c'est juste parce que je voulais pas qu'on me mélange à ces gens-là. Donc, oh, tu viens d'où? Oh, d'ici et là. Voilà, j'étais très évasif. Et vraiment, voilà, les peu d'interactions que j'ai eues avec des Français, j'ai eu de très bons amis français là-bas en Asie. Mais si ce n'était pas des gens que je connaissais depuis très longtemps, en fait, la plupart du temps, j'essayais d'éviter. Parce que je voyais qu'effectivement, ils faisaient des conneries. Ils faisaient des grosses conneries, hein, genre des grosses conneries. Même moi, j'ai entendu pas mal de choses, les Français en Thaïlande. Oh là là, des trucs de vol de mobilette, de scooter, de jet ski, faire n'importe quoi, manquer de respect au temple, à la culture des gens et tout. Et même les Français qui se permettent de partir en vacances sans argent. Et qui ensuite... Oh oui, oh les backpackers. Non, non. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Backpacker ou bagpacker, ça c'est un terme qu'ils ont inventé pour rendre la mendicité stylée. Mais c'est juste des mendiants. D'accord? C'est dégueulasse. On va enlever ces termes-là, ça ne veut rien dire. J'en ai vu plein. C'est des mendiants. Ah oui, voilà. Moi j'en ai vu plein. J'en ai vu plein. Ils arrivent comme ça. Chez les gens, déjà, ils galèrent pour payer leur propre facture. Toi, tu es là, tu es privilégié, tu te déplaces, tu vas en vacances, tu vas encore taxer l'argent aux gens. Pourquoi faire? Bon, après, on sait très bien quel genre de personne c'est pas. Personne ne sait. Oh, si, nous savons. On sait très bien quel genre de personne le fait. On sait très bien. Il y a des gens, on va dire que il y a des gens qui sont un peu privilégiés. Voilà. Et qui vont se permettre de faire certaines choses. Voilà. Je ne dirai rien de plus. Ouais, c'est pas besoin de s'éterniser sur ce sujet-là. Mais la vérité, encore une fois, voilà, on va pas non plus tourner en rond et répéter tout le temps la même chose. Mais le français à l'étranger, il a tendance à faire beaucoup de conneries de manière assez généralisée, ce qui est très dommage. Et ces trois-là, du coup, Dembélé, Griezmann et Umtiti, après, il est grave en fait. C'est grave. Griezmann, il a communiqué avec le Yu-Gi-Oh! Card. Ah oui, il était censé faire la promotion de Yu-Gi-Oh! Là pour Konami, bah, ils ont coupé son contrat. Bah oui, c'est normal. Ils ont coupé son contrat, ils ont complètement raison. C'est quoi cette histoire? T'arrives chez nous, tu te fous de notre gueule, et puis après tu veux encore qu'on te donne les sous? Non, c'est mort. Non. Ah non, c'est mort. De toute façon, de plus en plus, les réseaux sociaux prennent de la place, et une personnalité publique qui fait des bêtises, elle va se voir enlever ses sponsoring et ses partenariats. Donc,
continuez à faire vos bêtises, et un jour, ben, plus personne ne voudra travailler avec vous. Et la célébrité, ça dure qu'un temps. C'est ça. Donc tout ce qui monte finit par redescendre. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Okay. Après, il y a deuxième vidéo, cette dernière vidéo, il y a au-dessus. Deuxième vidéo, c'est par rapport de... Moi, je les trouve trop mal. Ça dans la match. Moi, j'ai trop mal en fait. Moi, parce que des fois, quand j'ai marché dans la rue, comme ce qu'il a dit, comme ça, moi, j'ai jamais parlé comme ça la langue au Japon. Moi, Japon, Chine, Corée, tous les Asies, c'est pareil. Tu vois, en fait, pas la même chose. C'est le problème, en fait, quand tu donnes trop d'argent à des gens qui n'ont pas d'éducation. C'est ça. Ouais. Tu vois, un enfant, voilà, un enfant, il va faire ça, tu vas dire, tu vas le reprendre, tu vas lui parler, tu vas lui dire. Mais tu lui dis quoi, lui? Parce que un enfant, il a pas encore cette éducation, tu vois. Mais à un moment, lui, il a 30 ans, le mec. Tu lui dis quoi? Il a 30 ans. Frigo, il va te regarder, il va dire, tout de même, je te rachète ta vie. Tu leur dis quoi, en fait, à ces gens-là? Faut les éduquer. C'est des gamins qui ont trop d'argent, en fait. C'est ça. C'est ça. Là, franchement, en fait, moi, je sais pas quoi dire parce que, franchement, ça m'énerve. Je suis gêné, hein. Ça m'énerve. Pour nous, une sensation différente. Parce que, comme vous, c'est en Afrique. Il y a plusieurs pays en Afrique. Si tu as dit, vous êtes africain, tu déranges ou pas? Comment? Toi, t'es Guyane. Ouais, je suis ghanéen. Oui, mais après, c'est les gens qui regardent, par exemple, les Japonais qui regardent, vous êtes africain, comme ça, tu te déranges ou pas? Moi, ça va pas forcément me déranger, voilà, parce que je suis pas africain, mais je suis afro-descendant. C'est-à-dire que mes ancêtres viennent d'Afrique. C'est ça. C'est un peu différent, parce qu'après, c'est vrai qu'en Asie... C'est un peu compliqué pour nous, c'est un petit peu compliqué. Parce que c'est vrai qu'en Asie, en fait, il y a une histoire globale en Asie qui fait que chaque pays a une identité qui est quand même assez forte et revendiquée. Donc, il est tout à fait normal que si tu dis à un Japonais, oh, ben tu ressembles à un Chinois, qui s'énerve. Parce que c'est pas du tout la même chose, en fait. Mais après, c'est un petit peu la même chose que nous, mais on va dire que même si on sait que tous les Noirs viennent plus ou moins d'Afrique, on n'est pas tous nés en Afrique. C'est ça. Et par exemple, les Asiatiques ne sont pas tous des Chinois. Voilà. Un Coréen, c'est un Coréen. Un Japonais, c'est un Japonais. Parce que Japon, il y a beaucoup de cultures différentes. Oui, c'est ça. Oui, mais après, les gens, beaucoup de Français, ils les respectent. Mais certaines personnes comme ça, ne les respectent pas. Ils sont que vraiment dommage. Hein, on peut pas les défendre. Franchement, on peut pas les défendre. C'est pas normal. C'est comme par exemple, j'avais vu une vidéo d'une blogueuse asiatique qui était je crois qu'elle était japonaise ou coréenne, je suis pas sûr. Et elle était en Allemagne. Et elle était en train de se filmer, de faire un live. C'est une coréenne, ça, oui, j'avais vu. Et il y a un mec, il est venu, il a fait les yeux bridés comme ça. Alors qu'elle était en train de faire son live et tout. Franchement, c'était n'importe quoi. En fait, quand j'étais filmé pour la dégustation, le noir de fille a fait comme ça. Et ils ne connaissent pas de c'était raciste comme ça. Comme ça. Ils ne connaissent pas de c'était raciste. Moi, je comprends. Oui, mais tu leur as dit. Oui, faut pas faire ça. Ouais, des fois, je ne dis pas parce qu'il faut être gentil pour les gens. Parce que premier rencontre, quand j'ai dit comme ça, il est stupide. C'est pour ça que j'ai arrêté de dire. Mais après, beaucoup de commentaires. Il a dit, ouais, c'est pas possible. C'est raciste. Ouais. Moi, j'ai des excuses dans les commentaires. Désolé, je ne dis pas. Parce que j'étais à premier rencontré, je ne peux pas dire. Mais il faut que je le dise. Comme ça, après les gens, ils se comprennent. Ah non, ouais, c'est sûr. Tu vois, après, je vais pas mentir. C'est des choses, quand on était jeunes, on les a faites. Quand on était des gamins, des enfants, on n'avait pas d'éducation. Voilà. Et puis en plus, je veux dire, on a tous grandi dans les quartiers où on avait toutes les communautés les unes à côté des autres. J'avais des potes chinois, j'avais des potes cambodgiens, j'avais des potes juifs, des potes de partout dans le Maghreb, il y avait les potes antillais, il y avait les quinfres. Je veux dire, on a grandi tous ensemble les uns à côté des autres, donc on se moquait un peu les uns des autres, mais c'était pas avec malveillance. C'était pas méchant, mais là maintenant, en fait. Ça, par contre, effectivement, quand t'es un adulte et que tu fais ça, quand t'es un adulte et que tu fais ça, je suis désolé, c'est pas bon, c'est malveillant. En fait, on peut pas se permettre aujourd'hui
de faire l'ignorant. On ne peut pas être ignorant sur la chose. Le racisme, c'est un vrai problème qui touche tout le monde en fait. Et aujourd'hui, en 2021, on ne peut plus se permettre de dire « Ah ouais, je ne savais pas ». Voilà, non, c'est du mensonge. Les gens, ils savent. Il y a suffisamment de rappels à la télé, sur les réseaux. Il y a suffisamment de personnes qui se battent au quotidien contre le racisme pour dire « Ouais, je ne savais pas, je n'étais pas au courant ». Donc, tous ceux qui disent « Ouais, je m'excuse, je ne savais pas », c'est du mytho. C'est ça. C'est du mytho parce que tous les jours sur les réseaux, il y a au moins un mec qui dit « Ouais, j'ai été victime de ça » ou qui a fait la remarque à quelqu'un. Donc, moi, je dis, je suis désolé, hein, c'est mon avis, mais personnellement, moi, j'ai été victime de racisme beaucoup dans ma vie. Ah oui? Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Si je suis encore victime de racisme, je vais me bagarrer. C'est tout. Moi, je vais me bagarrer. Ah, tu as déjà expérience comme ça? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Quand même. Par exemple, j'étais dans le quartier, dans le 13e. J'étais dans le 13e, je me suis fait arrêter, par la police. Je sortais d'un anniversaire. Ouais. J'étais allé manger. Ouais. On était allé faire un petit restaurant volontaire. On avait une bonne vibe. On était avec les potes et tout. On était de bonne humeur et tout. Ouais. Et on se fait arrêter par la police. Ouais. Donc je me dis, ok, il n'y a rien, tranquille. C'est juste un contrôle. Ouais. Et les flics, ils nous cherchent. Ils nous fouillent. Ils nous cherchent. Ils nous disent, ils nous poussent à la faute. Ils nous insultent. Ils nous disent des mots que je ne vais pas répéter ici parce que voilà. Qui sont ciblés sur notre couleur de peau, sur des prétendues activités. C'est lui qui a dit ça? Les flics. Et ils cherchent dans la voiture quelque chose. On ne sait pas ce qu'ils cherchent, mais ils cherchent. Ils ouvrent le coffre, ils retournent les sièges, ils retournent tout, ils cherchent tout. Et on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Et ils sont au téléphone avec leur supérieur, soi-disant. Et ils cherchent. Mais on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Et à chaque fois, ils nous parlent, ils nous provoquent, ils nous cherchent, enfin je sais pas, ils veulent qu'on fasse quelque chose. Et il y a mon pote, il nous a calmés parce qu'il a l'habitude. Au final, ça s'est bien passé, on est rentré, mais on n'était pas bien parce qu'on savait qu'on avait été victime de contrôle, ce qu'on appelle un contrôle au faciès. Parce qu'on était des Noirs, des Arabes dans une voiture un vendredi soir. Ah d'accord. Et du coup, bah... Il y a toujours différents origines. Non, ouais, on était juste plusieurs origines différentes, mais en gros, parce qu'on n'était pas... On était des Noirs, en fait, Noirs et Arabes, c'était contrôlé. Ah, oui. Je pense aussi que des Japonais qui dans la voiture. Je ne compterai pas. Non. Parce que en France, en tout cas, non. Quand j'étais dans le métro à Châtelet, tout le monde est contrôlé pour la ticket dans le métro. Un gars de débutant de police, policier, il vient vers moi. Après, derrière lui, il y a le patron. Après, c'est le patron se calme vers moi. Parce que c'est lui, japonais, il n'a pas de problème. Il a dit comme ça. Après, c'est le petit, il est surpris. Pourquoi c'est japonais, c'est bon? C'est bien dans un sens, mais c'est aussi une forme de racisme. Voilà. C'est aussi une forme de racisme. Parce qu'il y a une image du « Ah ben c'est quelqu'un de japonais, donc il est calme, il est discipliné ». C'est des idées préconçues, en fait, c'est des stéréotypes. La minorité modèle, voilà. si t'es asiatique, c'est automatiquement. Il faut arrêter ça aussi. Il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité, mais on n'est pas encore arrivé. Mais au final, tu vois, cet incident-là avec ces deux-là, ça découle de ça, tu vois. C'est des asiatiques, donc on peut se permettre de tout manière tranquille. C'est ça. Ça découle de ça. C'est ça. Encore une fois, ils sont pas défendables. Voilà. Donc c'est pour moi, souvent moi j'ai beaucoup d'interviews comme tout à l'heure Amen. Aussi beaucoup d'amis qui aiment bien le japonais. Moi je suis content de ça en fait. Et beaucoup de Français aiment bien le japonais. Moi j'ai kiffé ça. Voilà, j'ai kiffé. C'est déjà rouge. Voilà. 2人とも日本大好きだからね、こうやって応援してくれてるから。Et aussi dans la street, il y a beaucoup de personnes qui costument de manga, tout ça. Oui, les cosplayers. Les cosplayers aussi. Cosplayers. J'aime bien aussi. Et c'est intéressant. Tous ils ne connaissent pas. Et ici, le français, il y a d'abord beaucoup de personnages amicaux. Personnages un peu trop égaux, tu vois. C'est pas trop sérieux, des fois, les personnes. C'est pas tout. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Mais comme Dembélé, lui, le français, footballeur,
il a beaucoup d'argent, il a léger quand il était au Japon, comme ça, après, voilà. Mais il faut attention, tu vois. Il faut attention parce que c'est lui, il est connu. Même qu'il n'est pas connu, les réseaux sociaux, je ne sais pas c'est qui partagé. Peut-être même équipe de français, peut-être. Parce que dans la chambre, que de 3 ou 4 personnes jouaient le foot. Après, les autres, c'est les japonais de technique. C'est ça. C'est sûr que Dembélé et Griezmann, ils ne sont pas partagés. Il y a pu y avoir des accrochages. Tu parles de l'équipe de France? Ouais, de l'équipe de France. Ouais. Il y avait des rumeurs qui sont sorties il n'y a pas longtemps. C'est des histoires de 2019 en fait, en plus. C'est pour ça, après 2019, et maintenant c'est 21, et après c'est peut-être, c'est pas une personne. Après, je pense pas que ce soit un d'eux qui est partagé, je pense que c'est plutôt une personne qui a suivi le snap de... Ouais, Voilà, c'est ça. Snapchat, hein. Voilà, c'est une personne qui a suivi le snap qui a repartagé. Il a repartagé. Ouais. En plus, Parce qu'on voit qu'il n'y a pas toute la vidéo, tu vois, on le voit. C'est juste une partie. Donc ça veut dire que peut-être que déjà avant ça, ils avaient déjà commencé à faire leurs conneries là. Mais quand même, moi je trouve que ça... Tu vois quand même le culot de la personne parce que... Tu vas chez les gens, il fait... Ouais mais c'est ça, mais surtout il se filme. En plus. Il se filme, donc ça veut dire que le mec il se sent vraiment supérieur à la personne et ça c'est vraiment dégueulasse. Ouais. ちゃんとした意見をね、こう言うっていうね、彼らみたいな。Par exemple, c'est les deux, disent son passant, honnête, comme ça, voilà. Voilà. Il faut dire, vraiment préciser, et voilà, honnête, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est bon, c'est bon. D'accord. C'est ça que je pense que c'est très important. Le japonais c'est trop gentil, c'est bien, amical, et après, il dit pas trop de... On va dire voilà. Que les Japonais sont respectueux, c'est ça. Mais il faut aussi savoir se faire respecter. La nuance. Voilà. La nuance, ouais. Si tout le monde concentrait comme ça, même penser comme ça, sans raciste, tous origine pareille que tout le monde, tu vois, voilà. だからこうやってね、これからみんなで仲良くしていきたいと思います。あれ、飯僕というとは、これからもそういうことをね、受けたりとかしたら、すぐに自分から言えるような、そういうね、意見を持てるような人になりたいなと僕も思いました、今回のこと。で、これからも、もちろんポジティブな投稿もしていくんだけど、こういったね、正直な投稿もして、でみんなの意見を聞いてね、より良いね、チャンネルにしていきたいと思いますので、こちら、サブスクライブ、チャンネル、よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。それでは、ピース。Salut. Salut. Merci tous les deux. Merci à vous. Merci. Ciao. Ciao. J'ai envie de votre avis sur le Gyoza dégustation.